Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'R.J. O'Brien. Canada. OK, ben, let's go. On avait un petit rapport USDA, hein, nos bilans offres et demandes pour le mois de décembre. Je regarde ça rapidement. OK, c'était plate, je vais aller super vite. On a baissé l'exportation. Je recommence avec le maïs. On a baissé l'exportation de 75 millions. C'est normal, on était en panne. Donc, la baisse des exportations fait augmenter mes stocks légèrement. Donc, c'est pas quelque chose qui va changer la dynamique du marché ben. On est un petit peu plus de stock, c'est tout. Mais on est quand même relativement serré. Enfin, dans le soya, aucun changement. On reste à 220 millions de boisseaux. Dans le blé, aucun changement. On reste à 571. Je vous l'avais dit, ça ne passait pas grand-chose. Je regardais aussi au niveau des inventaires mondiaux. J'étais plus curieux de savoir qu'est-ce qui allait se passer avec l'Argentine et le Brésil en termes de production ici, cette colonne-là. Eh bien, aucun changement. On reste à 49 millions pour l'Argentine, 152 pour le Brésil. C'est énorme ici au Brésil. Donc, très peu de changements là aussi au niveau mondial. Ça m'intéressait parce que la météo, elle est difficile en Argentine. Okay? On voit ici là, les forecasts pour les prochaines semaines. Il ne va pas avoir beaucoup de précipitations. Les régions aussi de production ici dans le maïs, ici dans le soya, majoritairement dans la province de Cordoba. Donc, si ça serait à peu près cette région-là, peut-être mal tracé mes cercles, c'est environ ici. Là. Donc, on voyait aussi là, beaucoup de températures très, très, très élevées dans les régions de production, là, du 30, 35, 40 degrés à l'ombre. Pas beaucoup de ça à l'ombre. Et donc, on avait quand même des météos plus difficiles au niveau de l'Argentine. Je le rappelle quand même, les productions, l'Argentine versus Brésil, c'est très, très différent. Là. Donc, 3 fois plus au Brésil qu'en Argentine, mais quand même, on regarde ça avec une attention particulière. Au Brésil, ça va quand même, somme toute, bien. Des précipitations sont prévues dans les prochaines semaines. Donc, je te dirais que petit bonhomme sourire pour le Brésil, petit bonhomme moins sourire pour l'Argentine. On va mettre ça d'un bord puis de l'autre. Mais je regarde quand même plus pour le tourteau, là, ici, le meal, OK? C'est parce que la situation est différente au niveau de l'exportation dans le tourteau versus les fèves. En Argentine, les fèves sont cultivées pour faire de l'huile et le tourteau est plus aller domper ces marchés internationaux. Donc, les exportations totales d'Argentine, c'est 27. C'est de loin le plus gros joueur sur un total de 70. Donc, je vous dirais là, quasiment la moitié, là, 40 je dirais, là, avec un petit flair comme ça, 40 du total sur la planète vient d'Argentine. Fait que si l'Argentine, elle ne va pas super bien pour le soya, ben, peut-être un impact sur le tourteau. OK? Donc, voilà ce qui se passe au niveau de la bourse. Quoique le Brésil qui va avoir une bonne production, peut-être que la baisse en Argentine va être compensée par plus de production ici pour le Brésil. Savoir. Donc, quand même, cette sécheresse-là en Argentine a fait monter beaucoup le prix du tourteau depuis 2 semaines. Donc, des fois, moi, je disais, ah, ben oui, il va y avoir une bonne production en Amérique du Sud, ça a l'air, puis finalement, bang, sécheresse. Fait que des fois, ce qu'on dit, ce n'est pas toujours le cas qui arrive dans la réalité. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ma belle-mère à Noël. Je vous dis, ça a été écœurant. Peut-être que ça va se réaliser, peut-être que non. Donc, autre chose, je regarde, OK, bon, la différence entre le tourteau et l'huile. Quelques trucs politiques aux États-Unis ont fait baisser beaucoup le prix de l'huile. Fait qu'ils vont peut-être en produire moins. Faire en sorte ici, beaucoup de. Bon, OK, je me suis ça, c'est simplement pour illustrer certaines choses qui sont intéressantes dans le marché en ce moment. Quand même, d'habitude, ça suit relativement bien. Mais en ce moment, là, le tourteau, il vaut très, très cher par rapport à la baisse de la valeur des huiles. Éventuellement, on va peut-être avoir quelque chose qui revient un petit peu plus normal. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Économiquement, la semaine prochaine, le 14 décembre, mercredi, il va y avoir une hausse des taux. Probablement, je dis une hausse parce que c'est quasiment une certitude aux États-Unis, la hausse des taux d'intérêt. On s'attend probablement à 50 points de base, peut-être 75. C'est mercredi que ça va arriver. Ensuite de ça, il va y avoir beaucoup de turbulences. Regardez en 2023, je regarde ici pour le mois de mars. Donc, quelque part au printemps, on devrait être à
5,25 OK, dans ce coin-là aux États-Unis. Mais si je regarde pour la fin de l'année, je m'en vais en décembre ici. On ne le sait pas pantoute. Peut-être que les taux pourraient même redescendre un petit peu. Peut-être qu'ils vont continuer d'augmenter. Gros point d'interrogation sur comment les réserves, la Réserve fédérale ou même les banques centrales vont ajuster les taux d'intérêt pour la prochaine année. Donc, on va avoir un petit peu plus d'informations mercredi 14. Voilà, pour ce qui est du taux de change, mais le dollar canadien 73, relativement faible, je vous dirais, mais je pense qu'on va rester à quelque part là-dedans dans les prochaines semaines. Mais enfin, on est très, très habitué d'avoir un taux de change au alentour de 75 cents et ça depuis 2015. Voilà, merci, bonne fin de journée. On se dit bon week-end. Je vous souhaite un beau sapin de Noël si vous faites ça en fin de semaine ou pas. Je sais pas. Bye.